des adolescents qui sont tués et violentés. Des adolescents meurent, tués par d'autres adolescents. Les mères parlent, crient leur douleur, leur culpabilité, mais on n'entend pas les pères. Où sont-ils, bon sang? Voilà ce qu'a écrit sur Twitter la sénatrice de l'Oise, Laurence Rossignol, en réaction aux nombreuses violences qui sévissent parmi les jeunes, et notamment à Argenteuil où, on le sait, voilà, la collégienne est morte noyée après une dispute entre deux collégiens. Éric Zemmour, on rappelle que Laurence Rossignol était aussi ancienne ministre de la Famille. En quoi l'absence des pères a-t-elle un lien avec ces violences? Alors d'abord, revenons sur Laurence Rossignol, parce que quand même, ce tweet va rester dans les annales. Vous savez, on dit depuis Platon, je crois, je ne suis pas un grand spécialiste de philosophie, mais je crois que c'est ça, que le principe de non-contradiction est à l'origine de la pensée occidentale. Le principe de non-contradiction. Laurence Rossignol nous dit où sont les pères. Laurence Rossignol, que je connais depuis à peu près 30 ans, a été ministre de la Famille, sénatrice socialiste, mais elle est d'abord et avant tout une militante féministe. Elle est présidente de l'Assemblée des femmes. Merci. Je la connais très très bien. Et elle milite depuis 30 ans contre le patriarcat. Elle nous explique que le père peut être n'importe qui, une femme, une grand-mère, un oncle, que tout ça n'a aucune importance et que la notion même de père est une arme au service du patriarcat pour asservir les femmes et les enfants. Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit où sont les pères. Mais qu'est-ce que c'est le père dans cette expression-là? C'est toute la société traditionnelle, revisitée par la psychanalyse, qui nous explique que le père, c'est l'homme qui dit non, qui sépare l'enfant de la mère. Les psychanalystes nous ont expliqué ça à foison, c'est-à-dire que la mère est en fusion avec l'enfant, puisque l'enfant, vous savez que l'enfant de l'homme est le seul animal qui n'arrive pas fini quand il naît, et donc il a besoin, pendant 3 ans, de sa mère, sinon il meurt. C'est le seul animal dans ce cas-là. Donc, évidemment, la mère doit nourrir son enfant, et donc il y a un rapport, la mère dit toujours oui à son enfant, puisqu'évidemment, elle doit le nourrir. Et le père, ça c'est à la fois dans la Bible et à la fois dans Freud, c'est l'homme qui sépare l'enfant de la mère. Et donc, c'est le représentant de l'interdit. Vous voyez, ça, c'est dans les sociétés traditionnelles. Ces sociétés traditionnelles patriarcales que Madame Rossignol a vomi depuis 40 ans. C'est quand même extraordinaire de venir pleurer aujourd'hui en disant mais où sont les pères alors qu'on les a éradiqués, voire castrés. Défendre les femmes, c'est pas forcément... Je parle de Madame Rossignol. Oui, complètement. Défendre les femmes, c'est pas forcément vomir sur les pères. Madame Rossignol, si. Vous avez raison. Hypothétiquement et intellectuellement, vous avez raison. Mais dans la vraie vie de la bataille idéologique, accordez-moi que vous avez tort. C'est-à-dire que dans la vraie vie de la bataille idéologique du féminisme depuis 40 ans, ça a été de démolir la fonction paternelle parce qu'elle représentait la fonction patriarcale, tout simplement. Et que donc il fallait s'émanciper, et les femmes et les enfants, de cette autorité patriarcale. Et aujourd'hui, on vient nous dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas là. C'est tout. Soit ils sont pas là physiquement, divorce de masse, les enfants sont toujours gardés par les mères, et en plus, beaucoup interdisent le droit de visite au père. Et puis, pour être honnête, beaucoup d'hommes s'en débarrassent et, une fois divorcés, ne s'occupent plus de leurs enfants. Je ne suis pas là pour excuser les pères. Deuxièmement, où sont les pères? On leur a expliqué qu'il ne fallait plus rien dire, qu'il ne fallait plus être autoritaire, qu'il ne fallait plus être macho, qu'il ne fallait plus mettre une fessée à leur môme, qu'il ne fallait plus dire non, que la mère avait le droit aussi d'être l'interdit, donc ils se taisent. Certains, d'ailleurs, ça les arrange, et les autres font profil bas parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas intérêt à la ramener puisque c'est honni et qu'ils pourraient être dénoncés à Madame Rossignol, entre autres. Donc, où sont les pères? Ils ne sont plus là, et ou physiquement ou idéologiquement. Et Madame Rossignol, au bout de ce travail magnifique, où je répète, Emmanuel Macron lui-même, je rappelle, l'année dernière, qui a dit à je ne sais plus qui, votre problème, c'est que vous pensez que le père est forcément un homme. C'est entre guillemets la phrase d'Emmanuel Macron. Donc on ne vient pas nous dire après où sont les pères.
Là, il faut arrêter le n'importe quoi et le principe de contradiction. Vous savez, ma fameuse phrase de Bossuet, « Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Donc il faut à un moment arrêter. Donc que Mme Rossignol choisisse